D'abord, le père Coudrin est un homme de son temps. Il a vécu une époque tumultueuse de l'histoire de France, la Révolution française, et il n'est pas resté au bord du chemin comme un spectateur, mais il a risqué sa vie à cause de sa foi au Christ et de son attachement à l'Église. Et devant la tournure que prenaient les événements, il a estimé qu'il ne pouvait pas accepter les décisions des hommes politiques en matière religieuse. Il s'en méfiera d'ailleurs toute sa vie. Et il décide d'aller à contre-courant. Il devient un résistant à cette vague de déchristianisation organisée. Ce qui me touche chez lui, ce n'est pas tellement ce qu'il a fait, car il a fait ce que beaucoup d'autres prêtres faisaient à cette époque. Son premier souci était, comme il le disait lui-même, d'être utile à l'Église. Et il a servi l'Église en enseignant, en formant des séminaristes, en prêchant, en administrant des diocèses comme vicaire général. Rien de très original finalement. Mais si on creuse un peu, par exemple quand on lit ce qu'il écrit en 1804 à Sœur Gabrielle de la Barre, on découvre une source. « Je ne vis que pour cimenter, écrit-il, s'il le fallait à un grand prix, l'œuvre du cœur de cet admirable maître, qui me comble de ses faveurs. Si je suis ingrat, il m'aime, et je sens dans mon cœur qu'il m'aimera toujours, oui toujours. » Eh bien voilà la source de son dynamisme, la foi en l'amour miséricordieux du Seigneur, pour lequel il est prêt à sacrifier sa vie s'il le faut. Rappelons-nous, par exemple, en sortant de son grenier de la Motte du Sceau, ne disait-il pas « Je me suis fait prêtre dans l'intention de souffrir tout et de me sacrifier pour le bon Dieu et de mourir s'il le fallait pour son service. » Eh bien voilà le fil rouge de sa vie. Une passion brûlante pour le Christ et son évangile, ce qu'il nommait le zèle. Alors le dernier aspect qui m'inspire chez le bon père, c'est cette ardeur pour lancer l'évangile, quoi qu'il en coûte. Comme lui convient bien cette exclamation de saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Et je terminerai en disant que ce qui ne gâtait rien, c'est qu'il était un homme bon, bienveillant. C'est en tout cas le souvenir d'un bon père qu'il a laissé à tous ceux qui ont vécu avec lui. Para mí lo más conmovedor es la capacidad del buen padre de responder a Dios. Toda su vida es una respuesta intrépida. Primero entra en el seminario y se compromete con una iglesia que empieza a vivir un periodo conflictivo. Un poco más tarde decide pedir la ordenación sacerdotal y efectivamente es ordenado en secreto en una biblioteca. A pesar de esta situación, su respuesta es audaz, marcada por una profunda confianza en la providencia. Luego viene este periodo en la Motte du Sceau, y que para nosotros es el despliegue definitivo de su vocación, de su sí a Dios. Notemos que el miedo nunca fue un obstáculo, nunca. Yo creo que el buen padre experimentó mucho miedo, pero también confianza en la obra del buen Dios. Je dirais d'abord que ce projet n'était pas le leur. À propos de sa fondation, le bon père préférait parler de l'œuvre de Dieu. Pour cerner cette œuvre dont Dieu leur a confié la réalisation, il est nécessaire de se rappeler la situation religieuse de la société française à la fin de la Révolution.
On a cherché pendant 10 ans à éliminer Dieu de la société. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui se passe peut-être d'une autre manière actuellement dans bien des pays? Henriette, Pierre et leurs premiers compagnons vont réagir en s'efforçant de réintroduire Dieu dans la société, de le rendre visible et agissant dans cette nouvelle société née de la Révolution. Et ils vont le faire en suivant Jésus et en retraçant, selon leur expression, les 4 âges, par l'éducation, l'adoration, les missions, l'offrande de leur vie jusqu'au sacrifice. Il me semble qu'à partir de là, nous pouvons relever 4 caractéristiques de ce projet que l'Esprit Saint a confié à leurs soins. Première caractéristique, ce projet est une réponse d'amour, une réponse à la manière de la Vierge Marie, à l'amour du Père révélé dans le cœur du Christ, le Fils bien-aimé. Deuxième caractéristique, c'est qu'il sollicite non pas l'expertise d'une élite, mais la générosité de ce que j'appellerais un échantillon du peuple de Dieu. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des prêtres, des religieux, des laïcs, des frères et des sœurs qui constituent dans leur belle diversité une famille. Et la troisième caractéristique, c'est que cet échantillon d'Église, s'il veut faire signe, doit développer en chacun de ses membres une dimension missionnaire, le vœu le plus essentiel dont parlait le bon Père, une dimension contemplative, l'adoration, et enfin une dimension communautaire, l'esprit de famille. La quatrième caractéristique, c'est la réparation, qui est l'objectif ultime du projet. Non pas une restauration à l'identique ou en mieux de ce qui était avant, mais un souffle d'amour créateur qui traverse et renouvelle nos relations avec Dieu, avec les personnes et avec la création. Avec la grâce qui jaillit du cœur du Christ, il s'agit de réparer le vivant par l'amour. N'est-ce pas là un programme pour aujourd'hui ? Decía hace un momento que su proyecto es responder a Dios. En mi opinión, el proyecto del Buen Padre se inspiró, se concretó durante el tiempo que pasó en la Motuso. En este contexto tiene esta visión en la que toma conciencia de la misión de crear una comunidad de misioneros formada por hombres y mujeres. En este punto podemos reconocer 2 elementos del proyecto que el Buen Padre va a llamar la obra de Dios, y son la unidad y el carácter misionero. La pregunta es, ¿qué nos dice esto hoy? Bueno, nosotros somos conscientes que estamos en una sociedad dividida, líquida, donde los intereses de cada uno son diversos, pero no podemos olvidar el proyecto original, la unidad, que no significa uniformidad, en la que todavía hermanos y hermanas tenemos que hacer muchas elecciones y aprender a caminar juntos en la diversidad. Y por otro lado está el carácter misionero, que nos enriquece y nos hace parte del pueblo de Dios.